Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube. Merci à Jean-François Roy, notre metteur en ondes, notre réalisateur. Moi, je le remercie dès le début de chaque émission maintenant. Pourquoi seulement parler de lui à la fin quand on peut en parler aussi au début? Si vous êtes un petit lapin, un conseil pour vous, écoutez pas mon émission. Écoutez pas ce que j'ai à dire tout de suite. Tout de suite, là, allez écouter Radio-Canada. Parce que si vous m'écoutez, vous allez avoir de la peine. J'aime pas ça quand vous avez de la peine, puis vous roulez en boule, puis vous pleurez. Vous allez saigner du nez parce que je vais parler des enfants trans. OK? La transition de sexe chez les jeunes, chez les mineurs, chez les enfants. Vous autres, vous trouvez ça super cool, c'est le fun, oh mon Dieu. Moi, non, je trouve pas ça si cool que ça. Donc, voilà, est-ce que vous connaissez la Maison Théâtre? La Maison Théâtre, c'est un théâtre pour les enfants sur la rue Ontario. Quand mes enfants étaient jeunes, je les amenais régulièrement voir des pièces à la Maison Théâtre parce que je voulais pas seulement qu'ils regardent des films et des séries, mais je voulais aussi qu'ils s'habituent au théâtre. Donc, je les amenais à la Maison Théâtre, puis il y avait des belles productions. Alors là, à la Maison Théâtre, actuellement, la pièce, c'est une pièce d'une troupe belge et ça s'intitule « Normand, c'est comme normal ». À une lettre près. C'est vrai que Norman, avec un N, tu enlèves le N, tu mets un L, ça fait normal. Bon, Normand, c'est comme normal, à une lettre près. Je vous lis le résumé de la pièce. Dans une contrée lointaine, pas si lointaine, vit Normand, un garçon de 7 ans qui aime porter des robes. Dans le jardin, plus il tourne, plus ça vole, plus il est heureux. Tous les matins, il se rend à l'école. Un jour, il obtient la permission d'y aller dans son vêtement favori, une robe rose. Les trajets scolaires ne seront alors plus jamais tout à fait les mêmes. Dans le coin de la scène, on voit un calendrier, on compte les jours depuis le jour J, celui de la robe. Ce vêtement, pourtant banal, déstabilise l'entourage proche et lointain de Normand. Avec sa mise en scène pop inventive, tonique et décalée, où le rose se marie à des teintes de Denain, le spectacle privilégie l'humour, la danse, les jeux de mots et la narration. L'écriture décomplexée et distanciée de l'autrice permet aux personnages de parler d'eux et d'elles-mêmes à la troisième personne afin de raconter leur version de l'histoire, blablabla. Et cette pièce joue avec les codes culturels d'appartenance au genre. Le petit gars a 7 ans dans la pièce. Il veut aller à l'école en robe. Puis là, il obtient la permission d'aller à l'école dans sa robe rose. Puis il est tout content. OK, c'est pas obligatoire, là. Les écoles n'envoient pas tous les enfants voir ça. C'est selon la volonté des parents. Mais t'as à boire. Vraiment, là. Y a-tu tant d'enfants que ça, Christy, qui sont transgenres, qui jouent avec les codes? C'est comme, on leur rentre ça dans la tête. Le petit gars, il a 7 ans, là. Puis on dit, c'est cool d'aller à l'école en robe rose quand tu as 7 ans. Vas-y, puis let's go, puis tout ça. OK, je vais changer un peu le résumé de la pièce pour voir si la Maison Théâtre diffuserait ma pièce à moi, que moi j'écrirais. Dans une contrée lointaine, pas si lointaine, vit Normand, un garçon de 7 ans qui aime porter des coiffes autochtones et des vêtements folkloriques iroquois ou algonquins. Dans le jardin, plus il tourne, plus ça vole, plus il est heureux. Tous les matins, il se rend à l'école. Un jour, il obtient la permission d'y aller dans son vêtement favori, un costume folklorique du Gabon, un costume de samouraï japonais, ou une coiffe autochtone avec les plumes et tout ça. Il est content, la Maison Théâtre dirait. Appropriation culturelle. Le petit goyer blanc, ça fait pas partie de sa culture, ça, de porter des coiffes autochtones. On ne fera pas ça. On ne mettra pas ça en onde. On présentera pas ça sur notre scène. C'est raciste. Ça n'a pas de bon sens. Mais un petit gars qui se promène en robe rose, ça, c'est cool. Ça m'énerve. Je trouve qu'on rentre ça dans la tête des enfants trop jeunes. Le National Post a publié hier un dossier très fouillé sur les enfants qui décident à l'école de se faire appeler par un nom qui n'est pas celui de leur sexe d'origine.
Mettons, tu as un enfant qui a 12 ans. Une petite fille, elle s'appelle Chantal. Et à l'école, elle va à l'école, puis elle décide de se faire appeler Gaston. Alors là, elle dit ça à son professeur. Son professeur dit, OK, on va t'appeler Gaston. Ils écrivent ça dans le dossier. Maintenant, Chantal, c'est Gaston. Alors, les professeurs l'appellent Gaston. Les étudiants, on leur dit aux étudiants, vous allez l'appeler maintenant Gaston. La direction d'école l'appelle Gaston. Mais toi, t'es son parent, puis tu le sais pas, ça. Qu'à l'école, elle est Gaston. T'as aucune christie d'idée. Alors, ils ont parlé à une demi-douzaine de parents qui parlent de façon anonyme parce qu'ils ont peur d'être jugés transphobes. Et à un moment donné, il y a une femme, elle reçoit un téléphone de l'école, puis ils disent votre petit Carl, il va très bien à l'école, on ne veut rien que vous dire, là, on appelle chaque parent pour parler de l'évolution des enfants, puis on ne veut rien que vous dire que Carl va super bien. Fait que là, la mère dit Carl. Mon enfant, il ne s'appelle pas Carl. Son enfant, c'est une fille. Elle dit non. Là, silence au bout du fil, parce que la fille de l'école, de l'administration, a commis une gaffe. Elle n'était pas censée dire à ses parents que la petite fille se faisait appeler Carl. Et là, la mère pose des questions, puis elle apprend que ça fait des mois de ça. Des mois. Mais que c'est la politique de l'école, c'est en Ontario, c'est la politique de l'école quand un enfant décide de se faire appeler par un nom qui n'est pas son genre, on n'avertit pas les parents. Parce qu'on prend comme prérequis que les parents vont vouloir faire changer d'idée, que les parents sont transphobes, que les parents vont capoter, puis tout ça. Je m'excuse, mais moi, si j'ai un enfant mineur qui a 10 ans, 12 ans, 13 ans, et qui se pose des questions, qui est mal dans sa peau, puis tout ça, puis qu'à l'école, tout le monde l'appelle, c'est un petit gars, puis tout le monde l'appelle Chantal, puis c'est comme ça, puis dans les documents, c'est écrit Chantal, et la secrétaire de l'école l'appelle Chantal, le concierge de l'école l'appelle Chantal, tout le monde sait ça, sauf moi, je peux vous dire que je capoterais solide, parce que je veux savoir ce qui se passe avec mon enfant. C'est moi qui vais l'élever, c'est pas l'école. Et là, il y a plein de parents qui ont parlé au National Post puis qui disent ça n'a pas de Christie de bon sens que ce soit la politique. Et on dit, mais comment ça se fait? Vous ne m'avez pas parlé. C'est mon enfant est mal dans sa peau. Finalement, je veux savoir ça. Moi, il en est rendu. C'est quoi le cheminement de mon enfant? Je suis son parent. Je devrais être le premier informé de ça. Non. Alors, et il y a une autre couple de parents qui ont porté plainte parce que c'est une école d'Ottawa-Carleton, une école primaire. La petite fille, elle avait 6 ans. Était en première année. Et elle a eu un cours sur la fluidité de genre. Elle avait 6 ans en première année et le professeur a dit aux enfants de sa classe, qui avaient tous 6 ans, qu'il n'y avait plus de garçons et de filles. Ça n'existe plus, ça, les garçons et les filles. C'est une invention. Et là, ils ont dit, si vous voulez changer, t'es un petit gars puis tu veux être une petite fille, il n'y a aucun problème, on va te donner un nom de petite fille. La petite fille, 6 ans, est arrivée toute mêlée à la maison. Elle dit, maman, je ne suis plus une petite fille. Comment ça se fait, tu n'es plus une petite fille? Le professeur a dit ça. Eux autres ont porté plainte en disant, tabarnak, à un moment donné, ça va faire, Christy, là. Ils ont 6 ans. Pensez-vous qu'ils ont la maturité pour ça? Et finalement, la plainte a été rejetée. Puis on dit, non, l'école a raison. Et là, dans le dossier du National Post, on interviewe Kenneth Zucker. Kenneth Zucker, c'est pas un pété, là. Kenneth Zucker, c'est un psychologue canadien. C'est un des plus grands spécialistes au Canada de la dysphorie de genre. Lui, il aide les gens qui souffrent vraiment de dysphorie de genre parce que oui, ça existe. Mais ils sont très, 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 en très grande minorité. Lui-même, c'est pas un transphobe. Lui-même, il aide les gens à changer de genre. Il dit, là, à un moment donné, il y a trop de demandes, ça n'a pas de sens. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai que tous ces gens-là... Et là, il dit, les professeurs n'ont pas les connaissances suffisantes pour pouvoir dire, cet enfant-là a un trouble de dysphorie de genre et effectivement, à l'école, on va l'appeler d'un autre prénom. C'est pas à eux à décider ça.
Cet enfant-là doit avoir un psychologue formé là-dedans. Et le psychologue va voir parce que l'enfant peut avoir toutes sortes d'autres troubles, peut chercher, il est dans l'adolescence, il est un peu mêlé, etc. Puis tout ça. Ce n'est pas au prof, et ça, c'est pas moi qui dis ça, là. C'est pas un méchant transphobe de droite, là. C'est pas un adepte de Pierre Poilievre, là. C'est le spécialiste le plus important au Canada sur la dysphorie de genre qui dit c'est au psychologue à trouver, au psychiatre. C'est pas au professeur. C'est pas, ils n'ont pas la formation suffisante pour ça. Puis il dit, il y a trop d'enfants qui viennent nous voir en disant, je veux changer de genre. Puis ces enfants-là, ils souffrent d'un autre problème qui n'est pas de la dysphorie de genre. Ils sont perdus, ils cherchent, ils ont des problèmes peut-être plus de santé mentale, des problèmes de boulimie, je sais pas, d'estime de soi, mais ils ne souffrent pas de dysphorie de genre. Mais on leur dit, hey, toi, ton problème, c'est parce que tu souffres de dysphorie de genre. C'est pas au prof à dire ça. C'est incroyable. On est en train de chirer avec cette affaire-là. Là. C'est comme le train a quitté la gare à toute vitesse. Là. Puis il y a des choses qui se font dans le dos des parents et je trouve ça très inquiétant. Alors, un excellent dossier dans le National Post là-dessus.